entraînement sur les primitives d'autres fonctions. Voici 4 fonctions dont il faudrait trouver les primitives. Vous pouvez faire maintenant une pause et essayer de les faire. Et ensuite, on les corrige. Donc pour la première, on voit que grand F de x est de la forme cosinus, même moins cosinus, puisque la dérivée de cosinus donne moins sinus. Donc si je dérive ça, ça va donner moins sinus de x plus 3, donc ça va bien donner sinus de x plus 3. Mais comme il va y avoir aussi la multiplication par la dérivée interne, qui est 7, je multiplie par 1 sur 7. Comme ça, lorsque je vais dériver, le 7 va sortir, il va se simplifier avec le 7 ici, et il me restera bien juste le 5 et le sinus de 7x plus 3. Donc ce qui donne moins 5 sur 7 fois cosinus de 7x plus 3. La suivante, grand G de x. Donc si j'ai un polynôme puissance 5, je sais que dans ma primitive, j'aurai puissance 6. Je vais simplifier par 1 sur... alors le 3, oui, il reste pareil. Je vais simplifier le 6, donc je vais multiplier par 1 sixième, pour lorsque je dérive et qu'il sorte, le 6 se simplifie avec le 6 ici. Et je vais multiplier par 1 huitième pour simplifier la dérivée interne qui, lorsqu'elle va sortir, va se simplifier avec le 1 huitième. Au total, ça me donne 3 sur 48 fois 8x moins 3 puissance 6. Et 3 sur 48, ça fait 1 sur 16 fois 8x moins 3 puissance 6. Pour le h de x, je change la racine en une puissance 1 sur 2. Donc je sais maintenant que dans ma primitive, j'aurai puissance 3 sur 2. Je vais diviser par l'exposant, donc 1 sur 3 sur 2, et je vais aussi diviser par la dérivée interne. Comme ça, toujours lorsque je dérive, le 3 demi sort, il se simplifie avec ici. Il devient 3 demi moins 1, il devient bien en demi. Et je multiplie par la dérivée interne qui est 4, qui se simplifie avec lui aussi. Donc il restera bien que 4x plus 2 puissance 1 sur 2. Dernier exemple. Peut-être que je réduis un tout petit peu, donc ça va donner 1 sur 6 fois la racine de 4x plus 2 puissance 3. Dernier exemple, cette fois-ci c'est en cosinus, donc je sais que dans la primitive je vais avoir sinus de 11x moins 5, puisque quand je dérive sinus de 11x moins 5, j'obtiens cosinus de 11x moins 5, mais je multiplie par la dérivée interne qui est 11, donc je vais simplifier, je vais multiplier par 1 onzième pour simplifier le 11 quand il sort, et qu'il n'y soit plus ici. Donc, je multiplie par 1 onzième, qui est donc l'inverse de la dérivée interne, fois 2 fois sinus de 11x moins 5, ce qui donne 2 sur 11 fois sinus de 11x moins 5.